Il y a énormément d'enjeux aujourd'hui autour de l'eau, mais la première chose, c'est d'essayer de voir l'eau comme un milieu vivant. Je m'appelle Bill François, je suis biophysicien, naturaliste et écrivain. L'histoire de ce livre, elle a commencé quand j'étais tout petit et que j'ai reçu en cadeau des lunettes polarisantes. Ça permet de regarder sous l'eau. Alors j'étais déjà passionné par le monde aquatique, en particulier l'océan, où on plonge et donc on peut voir ce qui se passe. Sous les rivières, sous les lacs, sous les fleuves, c'est beaucoup plus difficile. En général, c'est interdit de plonger, l'eau peut être trouble, et donc c'est grâce à ces lunettes, en supprimant les reflets, que j'ai commencé à explorer cet univers. Les créatures des rivières et leur écosystème, on n'y pense pas tous les jours, et pourtant ce sont des milieux qui ont un énorme impact sur tout l'équilibre de notre planète. Les dauphins, les sardines, les maquereaux, etc. dépendent de petites espèces comme l'anchois qui ont besoin des fleuves, des rivières pour se reproduire. Pour arriver à comprendre ce monde caché, il faut lire l'eau. Il faut faire son œil à la forme, à la couleur des différentes créatures qui vivent sous l'eau et aux traces qu'elles laissent à la surface. Ça peut être des tourbillons, des vortex, des mouvements d'eau, et ça permet de comprendre les sous-titres de ce monde caché. En racontant les histoires des créatures des rivières, je me suis aperçu qu'en Europe, on les avait vraiment oubliées. La truite est le fil rouge de mon récit. En fait, lorsqu'un œuf de truite éclot, la truite peut choisir de rester dans sa rivière et elle va passer toute sa vie dans quelques mètres, souvent dans un même petit trou, sous une racine où elle va rester toute son existence, mais elle peut aussi choisir de s'en aller et de descendre les fleuves jusqu'à des grands lacs, voire de voyager en mer parfois plusieurs années et de revenir un jour se reproduire à l'endroit exact où elle est née. La truite explore toute la diversité des enjeux liés aux rivières. Si je devais me réincarner en une espèce aquatique, je choisirais peut-être une des nombreuses espèces amphibies. Le milieu aquatique est plein d'espèces qui vivent à la fois dans l'air et dans l'eau ou qui partagent leur cycle de vie entre les deux. Alors, il y a énormément d'autres secrets des créatures des rivières. Certains sont dans ce livre, vous pourrez les découvrir.